Bonjour amis taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie du Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Nous avons déjà les deux pieds dans l'année 2022. Alléluia. En espérant que cette année soit plus rigolote que les années passées. Écoutez, je vous propose ici un tirage qui est général. Donc, prenez exclusivement ce qui vous correspond, cher taureau. Le reste, vous le mettez de côté. Il faut que ça corresponde à votre situation, à vos ressentis également. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait venir euh, combler peut-être certaines interrogations, comme ça pourrait aller plus loin dans les explications, quand vous touchez tout à fait un autre domaine dans votre vie. C'est bien possible aussi également, dépendamment les messages qui s'adressent à vous également. Les outils utilisés, ce qu'on va faire aujourd'hui. On va travailler avec le petit oracle des anges. Ici, deux petites cartes que je vous ai déposées ici. Euh, Simplement pour voir un petit peu les petites paroles d'encouragement pour englober votre semaine du 27 au 2 janvier. Voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait vous amener du surplus de protection, d'englober la situation. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, avec le tarot des fées, avec l'oracle de l'archange Michael. Et en deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques, c'est ce que vous voyez ici avec les trois petits poissons, pour les questions-réponses, tout simplement, à la fin du tirage général. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un peu le programme de votre lecture, de votre guidance pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Alors, simplement, je prends quelques secondes supplémentaires de votre temps, simplement pour vous exprimer ma gratitude, pour vous dire merci, merci, merci beaucoup de tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont été bien assez gentils pour, euh, pour liker, pour partager également certaines vidéos. Merci infiniment. Merci pour tous les gens qui prennent le temps de me laisser un petit mot, un petit coucou, un petit encouragement. C'est super gentil de votre part. C'est très apprécié, je peux vous le dire. Alors, écoutez, je voudrais vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie Lutaro. Alors, je vous dis merci, merci et encore un gros merci. Ça vient du cœur. Cher ami Taureau, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce que les petits oracles des anges a à vous dire comme message pour éclairer ne serait-ce que votre semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous propose? Pourquoi? Ben, ça commence bien. Résultat positif. On vous dit que le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sur une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler voyons, quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Finalement, on a fini par coucher. C'est vraiment une belle carte très positive qui vous encourage, je veux dire, à continuer à persévérer, en fait, dans l'énergie que vous êtes dans le moment. Si vous avez un petit moment de doute, un moment de désespoir, écoutez, c'est une lumière qu'on vous envoie, c'est une chandelle qu'on vous allume pour vous dire qu'on est clair, la situation est en train de s'éclairer. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Inconnu. On vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, évidemment, si vous vous donnez la chance. C'est sûr que quand on parle d'inconnu, on dit on n'est pas du tout dans notre zone de confort, il faut le comprendre. Donc, c'est sûr que c'est normal que ça fasse qu'on a certaines inquiétudes, on ne sait pas trop comment on va réagir, ou on ne sait pas trop même comment réagir parfois devant certaines situations où on n'est pas à l'aise, où on n'est pas habitué nécessairement d'interagir. Mais c'est bon, c'est comme la première fois que vous avez essayé de marcher, vous êtes tombé. Ça sera la même chose pour quelque chose qui est inconnu. Vous avez des chances de tomber, mais vous avez déjà un bagage que vous n'aviez pas quand on vous a montré à marcher. Donc, ça peut simplement vous adapter tout simplement à la situation. Alors, cher ami, on débute votre tirage, voir un petit peu pourquoi ces cartes-là sont venues à vous. Alors, oups, alors, à l'envers, à l'endroit. La reine de Gabriel, on vous dit ici, tout vous est possible en ce moment, on vient de dire ici. Travaillez pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez même la capacité d'attirer des gens pour vous aider. On parle de gens serviables, donc des gens veut dire, qui peuvent vous donner une aide, une collaboration, une idée, euh, peu importe dans le domaine, peut-être même pas de ce on va parler ici, mais c'est quelqu'un qui sont autour de vous, prêts à vous rendre service, autrement dit, si vous en exprimez le besoin, évidemment. D'accord? On continue. Le 9 de l'été. On veut dire, encore là, une fois, on vous dit que des désirs se concrétisent, des rêves se réalisent. C'est un moment magique dans la vie. Écoutez, profitez-en, cher ami Taureau. Vous en avez pas vu, vous aussi, comme tous les autres. C'est le moment de vous faire plaisir. On vous dit bien que c'est des désirs qui se réalisent.
Résultat positif. Les choses sont en marche ou sont du moins arrivées vers vous, ce que vous désirez. On continue. Écoutez et respectez votre ressenti, c'est ce que l'archange Michael vous dit. On vous sa prière. Merci, archange Michael, de me soutenir, de me guider et de me protéger quand j'écoute et j'agis selon mon ressenti. Aide-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. C'est une belle carte pour vous aider à supporter ça aussi. Dans les moments où on se pose la question, est-ce que ça va finir par décoller ou ça décollera pas? Est-ce que ça va venir par arriver ou ça n'arrivera pas? La fameuse période de doute avant que les choses se concrétisent, c'est souvent ce qui arrive. Alors, écoutez et respectez votre ressenti, surtout si à l'intérieur de vous, c'est très, 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 ça crie fort. OK? Continue. Avec l'empereur, mon Dieu, vous avez des cartes très fortes, cher ami Taureau, aujourd'hui. L'empereur pour la semaine du 27 au 2 janvier, c'est prometteur. L'empereur ici, on vous dit, on parle de stabilité, d'efficacité. On vous parle de prendre la situation au sérieux, de prendre la situation en main. On vous parle que vous aviez peut-être des plans ambitieux aussi. Vous avez une certaine vision qui peut vous amener loin évidemment, si vous vous donnez la chance. C'est toujours vous qui êtes le maître de votre vie. Mais vous avez les possibilités, vous avez l'énergie, vous avez les outils qui se présentent à vous, ou du moins vous les avez en main, pour justement arriver à concrétiser certains plans que vous avez commencé à concocter dans votre tête, peut-être en 2001, peut-être on est maintenant au 2 janvier. C'est peut-être des choses sur les continuités tout simplement de ce que vous avez entrepris en 2021 également. Ça peut être la possibilité également. Un tirage général, c'est difficile de mettre un temps. Le 9 de l'hiver ici, on vous dit que vous avez certaines peurs qui sont non fondées. Euh, dans des moments je pense qu'un petit peu ce qui vient teinter cette semaine-là, c'est j'ai presque envie de vous dire, euh, c'est comme si ça va trop bien dans votre vie. Vous êtes en train d'attendre la claque qui revient de côté. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, parce qu'ici, on parle vraiment de peur non fondée et que vous vous concentrez sur le pire des scénarios. Autrement dit, vous permettez à l'inquiétude de prendre une place démesurée par rapport au problème. Alors, le problème, il n'y en a pas vraiment comme tel. On parle il n'y a pas de choses pour le moment excessives qui se ressortent de votre tirage. Mais c'est ce que vous mettez dedans qui fait que ça fait grossir, alors que ça sort de rien. Euh, c'est comme si vous vous sentiez inconfortable. C'est peut-être inconnu pour vous parce que justement, vous êtes tellement habitué à bûcher pour avoir ce que vous voulez que quand les choses vous arrivent facilement, c'est trop beau pour être vrai. Donc, en étant trop beau pour être vrai, ça crée quoi? Des peurs qui sont non fondées. C'est sûr que vous concentrez sur le pire des scénarios. Pourquoi ça m'arrive comme ça? Parce que là, écoute, check ma belle claque que je vais manger après ça, le pot va venir, c'est sûr, maintenant que les fleurs ont passé. C'est c'est vraiment cette impression alors, au lieu d'en profiter, parce qu'en réalité, si ça vous arrive dans votre vie, quelque part, vous avez travaillé pour avoir ça dans votre vie. Hein. On parle toujours d'action-réaction, c'est bon pour vous aussi, là, le karma. C'est pas juste pour les autres. Le karma, c'est pas juste manger une claque à chaque fois qu'on fait quelque chose de pas correct. C'est avoir des fleurs quand on fait quelque chose de bien aussi. C'est un petit peu dans cette situation que vous êtes. Donc, arrêtez de vous mettre dans une situation, veut dire de pas, même pas apprécier, arrêtez le résultat de vos efforts. Regardez, c'est une certaine. Moi, je vous dirais de couper ce scénario, de dire je sens qu'il y a quelque chose en haut de ma tête qui va me tomber dessus parce que là, c'est trop facile. Non, profitez. Profitez, c'est à vous. Vous l'avez mérité, c'est vous qui vous êtes amené ces énergies-là. Personne d'autre que vous. À vous de voir ce que vous en faites, mais ne perdez pas ce temps précieux et justement, vous pouvez perpétuer justement en profitant parce que ce que vous émettez en fait d'énergie, c'est positif, ça attire encore plus, je veux dire, d'autres choses plus faciles venant vers vous. Arrêtez de couper tout ça, là. OK? Avec des peurs qui sont non fondées. Vous êtes une personne qui a une expérience de vie. S'il arrive quelque chose, de toute façon, vous savez comment réagir. C'est où le problème? C'est sûr que c'est l'inconnu pour vous, mais ça peut devenir du connu si vous donnez la chance. D'accord? On continue la prière là-dessus pour passer notre. On vous parle ici de renoncer à la peur maintenant. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui choisis les cartes. Là. OK? Moi, je suis là pour les interpréter. Renoncer à la peur maintenant. On vous dit la prière. Archange Michael, s'il te plaît.
Aide-moi à me sentir en sécurité et digne de ta guidance. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Voyez-vous? Donnez-vous la chance. Vous avez la réponse à pourquoi vous êtes comme ça, alors que toutes les choses semblent s'arranger autour de vous parce que vous avez travaillé pour. C'est pas, ça ne vient pas du ciel. C'est de l'énergie que vous avez envoyée qui vous revient. Action, réaction. OK? Continue. Le 6 d'Ariel. On vous dit que des besoins matériels sont satisfaits de façon magique et inattendue. On vous parle de gestes de bonté, on vous parle de donner ou recevoir avec un cœur reconnaissant. Écoutez, on continue dans les bonnes actions, cher taureau, arrêtez de paranoïer parce que là, vous êtes en train de passer pas de passer devant, mais de ne pas profiter des occasions que vous avez créées. Ça s'affirme de plus en plus, là. Cette carte-là n'est pas justifiée. On continue. L'expérience de vie. Libérez-vous des systèmes de croyances qui ne vous conviennent plus. Un événement important qui modifie la vie, une situation qui mène à des occasions significatives. C'est en plein ce que vous êtes en train de vivre. Libérez-vous des systèmes de croyances qui ne vous conviennent plus. C'est pas vrai, veut dire que les choses ne tombent pas du ciel. C'est pas vrai dans le concret. Mais dans la réalité, ce que vous avez envoyé, si ça vous revient, ça vous revient, c'est à vous, c'est à vous. Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi me dire toujours espérer que à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose dans la vie, veut dire, il m'est arrivé un malheur après. C'est comme s'imprégner de croyances, de dire que parce que j'ai du bien, je vais avoir du mal. Non, si tu envoies du bien, tu vas recevoir du bien. Si tu envoies du mal, tu vas recevoir du mal. Donc, si t'arrive du mal dans la vie, pose-toi des bonnes questions. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça arrive? Pourquoi? Vas-y, quand tu t'envoies du bien, ça vient du bien, puis quand tu envoies du mal, ça t'envoie du mal. Hein? Posez-vous les bonnes questions, l'expérience de vie. Elle répond à votre question. Petite question il y a, évidemment. On continue, cher ami. Quelle est votre prière suite à ça? On vous dit que la prière résoudra cette situation. Si vous êtes croyant, peu importe dans quelle croyance vous avez, c'est pas important. Ce qui est important, c'est important pour vous. Je veux dire, la chose en soi n'est pas importante. C'est vous qui vous ressentiez une certaine haine. On vous dit ici ma prière. Dieu et Archange Michael, et quiconque que vous priez, par exemple Jésus, si vous le désirez, ou la Vierge Marie, peu importe qui vous priez, je demande votre intervention divine on vous demande de décrire la situation, et j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement pour moi et cette situation. Merci. Amen. Je vais vous laisser cette carte-là si vous voulez faire une capture d'écran pour vous en servir comme référence dans les prochaines semaines, dans les prochaines périodes, vos besoins en fait. Alors à vous, je vais essayer de vous la centrer le plus possible, sans trop trembler. Je vais essayer de la cadrer. Ah, que je suis pas bonne. Ce que le mieux peut faire, c'est de donner la. Voilà, vous pourriez revenir au besoin. Mais je pense que c'est un petit peu vous qui vous empêchez de vivre pleinement ce qui vous arrive, comme je dis. Oui, vous le prenez, mais toujours avec, j'ai presque envie de dire, avec réticence. Dans la crainte que ce qui va arriver en arrière va défaire tout le bonheur que vous avez, que vous pourriez avoir spontanément, je veux dire, en recevant évidemment des bonnes choses. Mais c'est à vous. Il n'y a pas personne d'autre que vous qui peut vous raisonner, vous parler, vous faire comprendre. Je pense que cette aide-là ici que vous avez peut vous être très, très, très précieuse parce que ça vient vous chercher l'impression quelque part ça peut vous renforcer. Allez-y, c'est parce que si on regarde les cartes ici, c'est que du bon. Il y a juste celle-là ici qui remet en question tout ce qui est bon parce qu'on a peur que ça finisse mal. C'est un peu un dilemme un peu bizarre, hein? C'est tout ce que je voulais dire, cher Taureau, parce qu'on parle de résultats partout, de résultats positifs en plus.
Sauf que vous êtes en direct comme, ou alors c'est carrément pas ce que vous avez demandé. C'est bien possible aussi. Mais chose certaine, si ça va arrivé, c'est peut-être, comme je vous dis, on attire ce que l'on veut. Est-ce qu'on attire ce que l'on est, qu'on a besoin? Voir avec votre situation. Chose certaine, autour de vous, toutes les choses, les occasions, les opportunités sont là, ils viennent à vous assez aisément. Vous n'avez même pas besoin de tendre la main, ça vous tombe dessus. Qu'est-ce que vous attendez de plus? C'est à vous de voir, de mettre selon votre situation. C'est votre attitude, c'est votre réception à ce qui vous arrive qui fait que ça retient les choses dans. C'est des peurs, des incertitudes qui surgissent à l'intérieur de vous. Vous avez la difficulté à contrôler ce genre d'énergie-là. Renoncez à la peur maintenant. C'est ce qu'on vous dit ici. Renoncez à la peur maintenant. OK? On vous dit que cette prière résoudra la situation également. Vous avez des outils là pour vous aider, pour profiter justement. Parce qu'oubliez, plus vous en profitez, plus vous renouvelez cette énergie-là qui va vous revenir, encore une fois. Ça devient infini à un moment donné quand vous le faites, vous en prenez conscience. C'est une super de belle occasion, Château. Manquez-la pas, là. OK? Ma recommandation, évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre et votre discernement à faire dans les affirmations que je vous donne. Mais chose certaine, si on se fie au ressenti, aux cartes qu'on reçoit ici, vous êtes béni. Mais vous avez encore une petite crainte intérieure que ça ne durera pas. Enlevez ça, c'est de profiter. Profiter, ça durera le temps que ça durera. Et ça nous fait de prendre cette attitude-là, vous ne fera que renouveler cette énergie-là. Là, vous êtes en train de travailler contre, en ayant peur, en étant incertain, il va dire savoir, je le prends dessus ou je vais me faire punir parce que je l'ai pris, parce que j'en ai pris, parce que j'en ai profité. Écoutez et respectez votre ressenti aussi. C'est beaucoup dans les cartes. Toujours est-il que vous avez un jeu superbe, cher Taureau, si vous vous donnez la peine, évidemment, de l'accepter. C'est un petit peu dans cette façon, c'est bizarre à dire, mais c'est un petit peu le ressenti que je pense que vous avez eu probablement dans votre vie, plusieurs façons, que vous avez été déçu, certaines attentes peut-être ou certaines choses qui sont arrivées à vous, qui vous ont déçu au fil du temps, qui vous ont amené à peut-être à le mettre encore plus dans le trou. C'est peut-être pour ça que ça vous rend si méfiant. Mais d'un autre côté, je pense que vous avez travaillé fort, si je me souviens, bon, je ne vais pas nécessairement de mémoire parce que j'en ai pas assez, mais je me souviens pas pour le taureau, dans les derniers mois, dernières semaines, s'il y avait des choses si terribles que ça. Je me souviens pas de mon ressenti, je veux dire exactement non plus. Je sens rien de particulier. C'est pour ça que je me demande, bon, c'est comme je vous dis, ça vous appartient évidemment, hein, on n'est pas tous dans la peau de chacun, mais vous avez des super de belles cartes. Moi, je vous encourage à de vous faire plaisir, d'en profiter, oui, d'en profiter, de vous baigner dans cette énergie-là, parce que ça va vous ressourcer, ça va vous réilluminer de l'intérieur, ça va s'exprimer même à l'extérieur de vous. Si vous, à l'intérieur de vous, vous êtes très illuminé, très content. Profitez de cette occasion. Pour la ressortir à un moment donné, cette belle occasion qui vous arrive, ce désir d'agir, ce désir qui vous vient à vous, ces facilités qui viennent à vous également. Comme je vous dis, ça ne vous tombe pas du ciel. C'est quelque chose que vous avez travaillé, qui vous revient. Action, réaction, c'est karma. OK? Allons-y, maintenant, on est dans la deuxième partie de votre tirage, cher ami Tarot Taureau. On va travailler sur les questions-réponses. Alors, c'est pour vous expliquer grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 3 questions-réponses, d'accord? 1, 2, 3, à votre choix, dans le domaine que vous le désirez. Ne perdez pas votre temps à poser la même question 3 fois. Vous biaisez le résultat, donc vous ne pouvez même pas vous en fier, même pas vous fier sur le résultat. Toujours est-il que je vous suggérer de bien prendre des questions qui sont concises, précises. On n'entre pas dans tel, on appelle un chat, pour justement, parce que les réponses angéliques sont très concises. Il n'y a pas de flafla autour de leurs réponses. OK? Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, la façon de la formuler, ou du moins le choix peut-être que vous voulez mettre, l'ordre que vous voulez mettre dans votre choix, c'est votre décision à vous. Je vais vous suggérer de mettre sur pause et de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Avant que vous quittiez, je vais juste vous définir les poissons qui sont sur les cartes pour identifier la carte, mais non pas la signification de la pierre. Vous avez ici un poisson, on va dire, en croix sur un tilet, doré, on l'appelle comme ça. Vous avez un petit poisson
en cornaline, comme donc il est orangé, et un tout petit poisson qui est offert par ma maman décédée, un petit poisson quartz tourmaline, tout simplement. OK? Il est gris, gris avec des petites lignes noires. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Tellement petit. C'est difficile. C'est même difficile à montrer. Je dirais à la limite. C'est du poisson des anges. Bon. Alors voilà, tout simplement ici. Donc c'est pour vous faciliter si vous désirez faire un choix ou deux choix ou signifier quelle question vous voulez mettre. Pour ceux qui ont déjà pris une décision, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est parti, cher ami, c'est à vous. Alors voilà, c'est le moment de répondre à vos questions, cher Thomas. Alors, ceux qui ont choisi le poisson doré ou le poisson à quartz surtilé, la réponse à votre question est oui. Nul besoin de s'inquiéter. Mettez-le en référence évidemment à votre question. On vous dit la réponse les réponses angéliques vous disent qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter. Ça semblerait que ce n'est pas sur vous que repose le fardeau. Ensuite, le petit poisson en cornaline orangée. La réponse à votre question, on parle de pardon ici. À vous de voir qu'est-ce que ça correspond à votre question. Le petit poisson en quartz rutilé, pas rutilé, mais en quartz tourmaline. La réponse à votre question vous dit que ça dépend de vous. Oh, oh. Là aussi, il faut le mettre évidemment en référence à votre question. Difficile de répondre dans les commentaires sur ça dépend de vous. Alors, cher ami Taureau, c'est maintenant le temps pour moi de vous donner mes vœux pour la nouvelle année 2022. Alors, je vous dis que cette nouvelle année vous apporte toute la réussite que vous espériez et l'aboutissement de tout ce que vous entreprendrez. Que toutes les difficultés vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit avec vous et vos proches tous les jours. Je vous souhaite bonheur, santé, joie, amour et prospérité. Que la réussite soit au rendez-vous pour réaliser tous vos rêves. Et chers amis Taureau, je vous souhaite une bonne année 2022. Alors voilà, chers amis, c'est maintenant le temps de mettre fin à votre guidance. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Il est temps maintenant de se dire au revoir et puis de se dire à la prochaine. Merci infiniment, cher Taureau. À la prochaine. Au revoir.